Salut à tous, c'est Mathieu pour la chaîne French Pierre 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va porter sur le 3x3 comme vous pouvez le voir. Et ça va être la vidéo des PLL. Donc les PLL c'est la troisième partie de la méthode Friedrich. Donc la méthode Friedrich c'est la méthode que tous les professionnels utilisent. Donc par exemple les meilleurs, par exemple Felix Zemdeck, Matt Walk, utilisent la méthode Jessica Friedrich. Donc cette méthode, il y a beaucoup d'algorithmes, plus de 100 algorithmes. Elle est composée de 3 parties, il y a les F2L, les OLL et les PLL. Donc les PLL ça va servir, après avoir fait le OLL, de dépasser le dernier élément de la face. Donc, par exemple, petit exemple, vous avez fini votre OLL, vous tombez ici, bah là en un seul coup, vous finissez. Alors, il y a 21 algorithmes, donc je vais le faire en 2 vidéos, 2 de 15 minutes je pense, comme ça j'aurai bien le temps d'expliquer. Et donc je vais utiliser mon Dian Zanchi et mon Moyu Weilong, ou je crois c'est Weilong. Je vais toujours avoir la face jaune au-dessus, comme ça vous aurez toujours les mêmes repères. Et je mettrai les algorithmes en description si vous n'avez pas bien suivi. Et donc on va se retrouver tout de suite pour les premiers algorithmes. Les 2 PLL que je vais vous montrer sont les 2 PLL U. Alors U1 et U2, donc les PLL U ce sont les plus simples je trouve à faire. Et aussi à repérer. Donc comme vous pouvez le voir dans mon cube, tous les coins sont bien placés. Donc les coins ici sont très bien placés. Une arête est correctement placée, donc ça nous forme une ligne de part et d'autre, ici et ici. Et en fait, cette formule permet de déplacer 3 arêtes. Donc il y en a 2 cas. Le cas où les arêtes vont dans le sens horaire et les arêtes vont dans le sens opposé, enfin pas dans le sens horaire. Alors, donc vous mettez votre ligne devant vous. Et vous regardez l'arête à votre droite, elle est verte. Où est-ce qu'elle doit aller? Elle doit aller ici. Donc, le cycle va être, lui va là, lui va là, lui va là. Donc, dans ce sens. Alors que ici, c'est le rouge, il va là. Donc, ça va faire comme ça. Donc, pour la première formule, vous mettez la ligne devant vous. Et donc, ces 2 formules sont exactement les mêmes, mais à l'opposé. Donc, je vais vous montrer. Cette formule, quand celui-là doit aller là, vous faites R2, U-, R-, U-, R, U, R, U, R, U-, R. Donc je la remontre doucement mais sans dire l'algorithme. Voilà. Et alors pour l'autre, vous mettez toujours la ligne devant vous. Celui-là, il va là. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, donc je vais vous montrer. L2, U, L, U, L-, U-, L-, U-, L-, U, L-. Je vous remonte. Oups, voilà, donc. Des algorithmes très faciles à faire. Voilà, pour les 2 premières PLL. Les PLL suivants, ce sont les PLL A. Donc c'est exactement l'inverse des PLL U. Dans les PLL U, tous les coins étaient bien placés, plus une arête. Et là, toutes les arêtes sont bien placées et un coin. Donc quand je regarde mon cube, je vois que 3 coins ne sont pas bien placés, que toutes les arêtes sont très bien placées et que un coin est bien placé. Donc ça nous forme un petit bloc, 2 arêtes, un coin. Donc vous mettez le bloc de 2 à votre gauche, donc par là-bas, comme ça. Voilà. Et vous allez regarder ce coin. Donc ce coin c'est le rouge-vert. Il va ici. Donc lui va aller là, lui va aller là, donc ça va faire hop, dans ce sens. Alors que ici, orange-bleu, il va ici, donc ça va faire comme ça. Donc, pour cet algorithme, vous n'allez pas prendre comme ça, vous allez prendre la face, par exemple, jaune, devant vous, et vous allez faire R2, U, oui, R2, U2, R, D, R-,
U2, R, D-, R. Je remonte. Un petit peu plus rapidement. Voilà. Et pour l'autre, je mets mon bloc à gauche, je regarde ce coin là, il va ici. Donc, je me mets ici, je fais R-, D, R-, U2, R, D-, R-, U2, R2. Donc ça donne ça. Voilà, hop. Voilà. Ce sont les PLA. Alors, les PLL suivants sont les PLL, je ne sais plus comment on les appelle, mais encore très simple à repérer. Hein. Donc, c'est la vidéo des PLL assez simple. En fait, ce sont quand tous les coins sont bien placés et aucune arrête. Donc, il y en a deux cas. Donc, regardez, il est très simple à repérer. Donc, vous voyez que fait bon, mauvais, bon, bon, mauvais, bon, bon, mauvais, bon, bon, mauvais, bon. Ici, pareil, sauf que cet algorithme, cette arrête ici va ici. Donc, tac, tac, et cette arrête là, voilà. Donc, toc et toc. Alors que ici, cette arrête va là, cette arrête va là, cette arrête va là, cette arrête va là. Donc, hop, hop. Donc pour le premier algorithme, quand ça va faire une sorte de croix, donc lui va là, lui va là, vous vous mettez n'importe où, donc ici, ici, et vous faites cette formule, qui est très simple. Donc c'est M2, U-, M2, U2, M2, U-, M2. Je vous la remontre. M2, U-, M2, U2, M2, U-, M2. Donc aussi une variante qu'on peut faire. Vous faites M2, U, U-, M2, U-, M2, U-, M2, U-, M2, U-, M2, U-. Non, je vais faire U. Bon, c'est pas grave. Cette variante est un peu plus longue, mais vous avez juste à faire ça, donc je vous conseille comme la première qui est celle-là. Voilà. Et l'autre, plus long à faire. Donc vous avez deux possibilités pour la prendre. Il faut que l'arête qui est devant vous, par exemple ici qui est vert, il faut qu'elle se place à droite. Donc en fait ça va faire muter comme ça. Donc là devant moi j'ai du vert, il faut qu'à droite il y a du vert. Est-ce qu'il y a du vert? Oui. Mais par exemple si j'aurais été comme ça, rouge devant moi, il faudrait que le rouge se place là. Donc si je fais ma formule, le rouge va aller ici. Donc ça va me servir à rien. Donc j'ai le choix entre me mettre dans la face orange ou dans la face rouge. Je me mets dans la face rouge et je fais M-, U-, M2, U-, M2, U-, M-, U2, M2 et U. Je la remonte. Hop. Donc là je vais prendre de l'autre côté pour vous montrer que ça marche aussi. Et voilà pour ces deux PLL. Alors, les deux PLL que je vais vous montrer maintenant sont le PLL Y ou flèche, comme vous voulez, et le PLL T. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie de c'est pour vous montrer qu'en fait que ces deux PLL, pourquoi je les ai mis ensemble? Parce que c'est une combinaison de deux OLL, donc de l'OLL poisson, celui-là, et de l'OLL T, celui-là. En fait, dans le PLT, vous allez commencer par faire le T et après le poisson. Et dans le PLY, vous allez commencer par faire le poisson et après le T. Donc c'était juste pour vous montrer. Hop, non, ça je vais mettre là-bas. Alors, pour le PLT, donc il y a deux blocs qui sont faits. Donc en fait c'est très simple parce car il y a une face où il n'y a rien de fait. Deux faces avec un arrête, un coin, un arrête, un coin. Et une face avec deux coins. Donc ça fait un T parce que ce coin
le coin là va là, le coin là va là, cette arête là va là, cette arête là va là. Donc elle est assez simple à voir. Vous mettez la ligne où il n'y a rien devant vous et vous allez faire R, U, R-, U-, R-, F, R2, U-, R-, U-, R, U, R-, F-. Donc je vous le remontre. Un petit peu plus rapidement, c'est même ça. Voilà. Et le Y ou flèche, en fait ça va être une flèche. Enfin voilà, comme vous voulez. Donc là vous avez un bloc, un coin mauvais et un autre bloc. Donc en fait c'est sur deux faces, il y a un truc pas bien, alors que ici, deux arêtes et le coin. Donc comme on peut voir, c'est ce coin qui va aller ici, et ces deux arêtes qui vont s'interchanger, donc ça fait une flèche ou un Y comme vous le voulez. Donc là, donc là où il n'y a qu'un seul bloc, donc un coin, vous le mettez devant vous, donc à votre droite, pas comme ça, et vous allez faire l'inverse. Donc commencez par faire le poisson, c'est-à-dire F, R, U-, R-, U-, R, U, R-, F-, et là comme on peut voir j'ai le OLLT, donc je le fais, ce qui est R, U, R-, U-, R-, F-, F, R, F-. Donc je le remonte. Voilà. Et voilà donc pour le PLLY et le PLLT. Alors pour finir cette première vidéo, je vais faire les deux PLLJ et le PLLE. Donc le pour l'instant je vais mettre à part. Donc le PLJ en fait c'est quand vous avez un L, donc ici ça fait un L. En fait vous avez un L qui est bien fait, comme vous pouvez le voir ici, là, hop, ça fait un L. Et un L qui est mauvais. Donc en fait, ça interchange ce coin et cette arête, donc deux coins, deux arêtes. Donc il est assez facile à repérer, comme vous pouvez le voir, là c'est très bien, c'est pas bien. Donc pour les deux cas, vous mettez la face avec le coin arête et un coin, donc comme ça. Vous mettez pas comme ça, hein, comme ça. Donc il y a le cas où il y en a deux à droite et deux à gauche. Donc pour les deux à droite, c'est un mélange des amis et de la chaise, donc je vous montre tout de suite. Donc vous vous mettez ici et vous allez faire R, U2, R-, U-, R, U2, L-, U, R-, U-, L. Donc je vous le remontre. Voilà. Attendez. Alors, pour le J inversé, vous mettez de nouveau comme ça et vous allez faire de l'autre côté. Donc, avant on avait fait comme ça. Et ben maintenant, on va faire L- U2, L, U, L-, U2, R, U-, L, U, R-. Je vous le remontre. Voilà. Et le dernier pour cette vidéo qui va être le PLLX. Donc c'est quand... Attendez, ça me gêne quand les clips sont pas finis. Excusez-moi. Donc là, toutes les arêtes sont bien placées. Donc c'est l'inverse des deux premiers... Enfin de ce cas en fait. C'est l'inverse de ce cas. Dans ce cas en fait c'était tous les coins. Alors que là maintenant c'est toutes les arêtes. Donc il est assez simple à réaliser. Vous aurez besoin de l'ascenseur.
Donc tout d'abord pour vous placer, donc vous ne pouvez pas vous placer n'importe où, il y a deux possibilités. En fait, quand vous prenez une face, il faut que ce coin aille ici et que ce coin aille ici. Donc je regarde ce coin, c'est du orange. Attendez, c'est pas bien parce que là, je suis devant la face verte. Et je le premier que je vais le faire dans la face jaune. Donc je recommence. Il faut que ce coin aille ici. Donc je regarde la couleur, c'est du orange bleu. Et ici, à quoi il y a du orange bleu. Donc c'est-à-dire c'est bon. Là, il y a quoi? Il y a du vert orange. Est-ce qu'il va là? Oui, parce que là, il y a du vert orange. Donc, je peux le prendre ici, ou alors ici. Donc, si je peux le prendre ici, je prends à l'opposé. Par exemple, ici, vert orange, je regarde ici. Là, c'est du rouge bleu, donc ça ne marche pas. Donc, je me remets là. Et pour la formule, vous avez besoin de l'ascenseur. Donc, l'ascenseur, cette formule, dès que vous la faites 6 fois, ça se refait. Donc, je la fais 6 fois, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'ascenseur c'est R, U, R-, U-. Voilà, c'est juste ça l'ascenseur. R, U, R-, U-. Donc vous faites plusieurs fois, et votre cube se finit. Donc ça sert un peu à rien de le faire 6 fois d'affilée, mais bon, c'est une formule qui est utile, car vous pouvez l'utiliser maintenant. Donc vous allez faire R2, U, R-, U-. Et là vous allez, quand vous étiez ici, vous allez vous décaler de manière à être sur la face qui était à votre droite avant. Donc avant j'avais du bleu ici, donc je me mets sur le bleu. Et je fais 3 fois l'ascenseur. 1, 2, 3. Je reviens. Et je fais U, R, U-, R2. Donc je vous le remontre. 1, 2, 3. Alors une petite astuce de ma part. Donc vous faites vos 2 premiers ascenseurs. Et quand vous êtes au 3e, ne faites pas de U-. Voilà. Comme ça, au lieu d'être ici et de refaire ça, vous avez fini comme ça. Vous avez juste à faire tac. Et c'est beaucoup plus rapide. Donc cette première vidéo se finit. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai été content de vous la faire. Donc je vais mettre la deuxième partie, je pense en fin de semaine. Si j'ai le temps. Et bah d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!